On commence ici. Et ensuite, mais maintenant, ça c'est le moment très important. Si vous avez arrivé à ce moment-là, si on a les deux dessins superposés ici, c'est il faut travailler en même temps dans l'espace objet, dans l'espace papier, comme ça. Okay? Il faut travailler aller-retour, aller-retour. Okay? On ne laisse pas les travaux de mise en page à la fin. Okay? Il faut toujours travailler simultanément. Et on va créer ici, on va vérifier la fenêtre de présentation est là. On va rendre courant. Ensuite, présentation, on met rectangulaire. On va créer une fenêtre ici. Activez espace objet. Mettez votre dessin. Ça, c'était quelle échelle? On va vérifier ici. Ça, c'est 1/20e. Okay. Il faut mettre 1/20e. Comme ça. Oups. Il faut mettre 1/20e de son échelle. Sortir de l'espace objet en double-cliquant dans le vide ici. Sélectionnez votre fenêtre de présentation et il faut verrouiller pour ne pas modifier son échelle. Comme ça. Et ensuite, ici, on a le bureau de président ou directeur. Ça s'appelle quoi? Bureau de président. Okay, bureau de président. Et je vais créer la même chose. Présentation rectangulaire. Comme ça. Activer espace objet. Ça c'est 1/50e. Et on va réduire les dimensions de la fenêtre de présentation un petit peu plus. Comme ça. Et sélectionnez votre fenêtre et verrouillez la fenêtre. Comme ça. Donc, et maintenant, c'est tout de suite, vous devez identifier tous les objets de référence. C'est bien dans son bonne échelle. Ça veut dire ici, on est échelle 1/100e. Ça, je vais copier tout de suite celui-ci ici. Comme ça. Ça, c'est le chiffre 2. C'est ça. Donc, on est page 1, le dessin 2. Ici, plan du bureau de président, c'est ça, comme ça. Et ici, échelle, oui, agrandissement, c'est, oui, je vais écrire après, en 50e, comme ça. Ensuite, je vais copier celui-ci, comme ça. Ça, c'est le 3. Comment ça s'appelle ce plan-là? Agrandissement. Attendez, on va vérifier ici. Agrandissement, ok. Je vais copier ça. Et je mets ici. Comme ça. Okay. Ça, c'est l'échelle 1/20e. À bien identifier, ça c'est 1/50e, ça c'est 1/100e. Et maintenant, souvenez-vous, c'est l'identification du bureau du président, il est destiné à quelle échelle? Pour vérifier, est-ce que c'est bien verrouillé? Non, ça il faut verrouiller. Regardez ici, double-clic à partir de l'espace papier, activez votre espace objet. Sélectionnez votre objet de référence, comme ça. À vérifier ici, on est dans quelle échelle? Cet objet de référence, il est destiné à échelle 1/100e, n'est-ce pas? Ça veut dire, celui-ci, il ne doit pas être dans le dessin 1/50e.
parce que ça c'est un objet dessiné pour un cinquième. Okay? Et Hutu allait à dessiner un cinquantième, celui-ci a vérifié son calque avec idée locale. On ne touche jamais la deuxième icône. Ok? Je répète cinquième de fois. Troisième icône. Troisième. Je l'ai dans la fenêtre courant. Comme ça. Oups. Oui, comme ça. Ok, c'est disparu. Regardez ici. Elle est là. Il faut faire disparaître dans ce dessin de 1 cinquantième parce que ça c'est un objet en cinquième. Active tout dans l'espace au papier. Ça ne marche pas très bien. Donc, regardez ici, il est toujours là, mais c'est disparu dans cette fenêtre. Et aussi, également, si je vois ce dessin-là, vous avez l'agrandissement de table de billard, tout en détaillé, avec les cotations. Mais ici, vous avez, il n'y a pas de détail, juste texte et un petit rectangle ici. Il faut faire la même chose. Clique ici. Regardez ici. Si je vais agrandir un petit peu pour l'instant. Activez espace objet. Vérifiez votre objet de référence comme cotation ici, cette fois-ci. Ça, c'est une cotation pour 20e. Donc, on est actuellement dessin en 20e, donc c'est bien. Okay. Par contre, lui, ça, c'est le texte pour centième, n'est-ce pas? Texte pour centième. Donc, on est actuellement dans le dessin en 20e. Donc, c'est tous les objets de référence comme texte, chiffres, cotation, symbole, tout ça de échelle qui ne sont pas en 20e, ne doivent pas être là. Donc, c'est clic, encore une fois, troisième icône. Comme ça. Donc, tout est bon. Ça, vous devez compléter l'autre cotation ici. Et on va finaliser le dessin en centième. Regardez ici. Activer espace objet. Sélectionnez celui-ci. Actuellement, on est dessin en centième. Donc, celui-ci, ça c'est la cotation pour en 20e. Ça veut dire elle ne doit pas être là. Clique votre carte. Troisième icône. Également, ici, on ne montre pas tous les détails de table de billard. Clique votre table de billard. Et troisième icône. Comme ça. Évidemment, les vues de billard non plus. Clique. Troisième icône. Comme ça. Tout dans l'espace. Donc, ça c'est la mise en page jusqu'à là. Okay. Et on va tout dans le cahier. Donc, c'est dans la mise en page, le format A2. À vérifier votre mise en page, c'est bien le format A2. Celui-ci. Okay. Et sinon, vous allez cliquer à droite. Gestionnaire de mise en page. Modifier. À vérifier ici le format de papier, c'est bien A2. Okay. On va annuler comme ça. Tout ici. Donc le plan de en centième, en cinquantième, en 20e, on a fait. Les codes de bureau du président n'apparaissent pas sur agrandissement de celui-ci. Okay. Donc c'est le même exercice de table de billard. Donc le nom de table de billard, etc. n'apparaissent pas sur le plan agrandi. On a déjà fait, n'est-ce pas? Identifier les trois plans. Ça, on a déjà identifié. Ici. Ça, c'est l'identification ici. On y est presque fini. Et insérer le cartouche M-SOM, il est déjà inséré. Donc, ça ici, pour le fini, on ne va pas imprimer sur le papier le plan. Okay? Le fichier imprimé en PDF et le fichier e-transmis GDIP. Okay? Correctement identifié comme ça. Okay?
peut-être pour hier, on a permis de mettre en DWG. Ok, c'est pas grave. Donc, c'est une fois que vous avez fini votre activité, ici, à bien mettre dessiné par, oui, ici, comme ça. Okay. Non, c'est pas ici. On va le chercher dessiné par, comme ça ici. C'est bon? Vous avez des questions? Ça va? Ok, comme ça. Ok. Et ici, c'est pas très important, mais pour perfectionnement de votre plan, n'oubliez pas, mettez votre échelle de type de ligne juste avant d'imprimer. Entrée. Actuellement, on est à échelle 1 cm. Donc, c'est espace papier, c'est toujours échelle 1 sur 1. On met 1 ici pour avoir la bonne ligne d'axe ici. C'est bon? Et tout de suite, on va faire. Ici, on a créé les calques, 5 protocoles de calque, n'est-ce pas? Donc, il y a quelques messages comme ça. Mais ça, c'est pas grave. Ça, on va dire simplement, on va dire non. On va dire non. Et ça va procéder vers une impression. Donc là, on va créer un PDF, on va imprimer ce fichier-là avec en imprimant de PDF virtuel. On va voir aperçu. Si tout est bien, clic à droite, tracer. Et on va attendre. Monsieur, Oui. il ne fallait pas coter ce plan. Ah, il faut mettre les cotations, tout ça. Oui, évidemment. Oui. Oui. Il faut mettre les cotations et geler dans la fenêtre, tout ça. Oui, il faut le faire. Et une fois vous avez cette fenêtre-là, ça dépend de imprimant PDF. Okay? Et ici, dans le dossier, pour votre examen, vous devez mettre dans votre Z, ne pas dans le C. Okay? Il faut mettre dans votre Z. Mais actuellement, il n'y a pas de Z d'examen. Mais ça, je vais vous expliquer encore une fois le jour de l'examen. Okay? Ça, j'ai mis ici. C'est lui. Ici. Donc, c'est qu'est-ce qu'il a demandé comme le nom ici, 08, nom de famille, prénom. Cette fois-ci, il a demandé ça. Okay. Ça, je vais le taper. Comme ça. En PDF. Ok. Je vais l'enregistrer. On va dire oui. Comme ça. Et encore, il faut attendre. Ok. Et sauvegarder. On va attendre, c'est bien imprimé en PDF. Donc, c'est un autre logiciel de PDF. Il est en train de lancer. Ça, on peut vérifier ce fichier-là ici. Comme ça. Et vous devez vérifier sur l'écran, c'est tout est correct. Si vous avez trouvé quelque chose ne marche pas, il faut corriger votre fichier d'AutoCAD et réimprimer encore une fois. Okay? Ça c'est bon, on va le fermer. Ensuite, il est demandé le GDP. Hier, c'était comme ça? Je pense non. Ok. Mais c'est pas grave. Ça, je vais vous montrer pour la révision. Ok.
Cette fois-ci, il a demandé y transmis, j'ai dit. Souvenez-vous ça. Il faut sauvegarder. Clique grand A ici. Publier. Y transmit. À vérifier tous les fichiers sont là. C'est msomdb. Deux références externes qu'on a attachées tout au début, axe et bâtiment de base. Et on va dire OK. C'est ici. Comme ça, c'est pas ça. Pour exa formatting. OK. Comme ça. On va dire enregistrer. Donc c'est fait. OK. Ça, je vais le fermer. Ça. Et je vais le fermer. OK. C'est ça. On se rappelle. Je vais arrêter.